Bonjour et bienvenue au point de départ de mon cheminement vers la méditation. Je m'appelle Hélène Parpal, je suis neurologue et je suis également neurodivergente, ce qui signifie que mon cerveau roule à 100 000 à l'heure et que les idées vont parfois dans toutes les directions, ce qu'on appelle parfois la pensée en arborescence. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours eu de la difficulté à m'endormir parce que trop d'idées m'envahissaient. Je planifiais les activités du lendemain. Bref, mon mental prenait beaucoup de place dans ma vie. J'ai décidé de vous partager mon cheminement parce que, comme je le disais dans l'introduction, même s'il existe de multiples ressources pour faire de la méditation, que ce soit des applications sur les téléphones, des méditations enregistrées sur des sites gratuits, j'ai eu l'impression que le mode d'emploi à suivre pour les utiliser était parfois moins évident que ce que je soupçonnais. Et j'ai donc décidé de m'ouvrir sur mon propre voyage vers la pratique de la méditation. Ça remonte à l'année où j'ai terminé ma résidence, en 2011, et j'ai décidé, ou je me suis fait conseiller, de commencer une pratique de méditation pour me recentrer sur moi, calmer possiblement de l'insomnie ou de l'anxiété. Bref, je me suis assise un bel après-midi d'été et ça a été un supplice complet. J'ai pas été capable de rester assise 5 minutes. J'avais un tourbillon de pensée. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. J'avais l'impression d'être en train de perdre mon temps. Et je trouvais ça vraiment impossible à faire. Mais puisque je suis une personne qui persévère, j'ai continué à essayer par d'autres approches, en me disant que peut-être que m'asseoir et me concentrer sur ma respiration en laissant passer les idées n'était pas tout à fait la façon dont j'y arriverais. Alors, j'ai exploré les façons de me concentrer sur l'instant présent. La plupart des méditations sont axées sur la respiration, les sensations corporelles, le moment présent. Et une des portes pour moi, ça a été de le faire à travers le mouvement, donc plus précisément dans le yoga, où je pouvais concentrer mon énergie sur mes jambes qui tremblaient en essayant de maintenir une posture ou mes bras qui ne voulaient pas rester dans les airs. Et tranquillement, à force de beaucoup de pratique, j'étais capable de court-circuiter la nécessité d'avoir un effort physique ou une stimulation physique sur laquelle me concentrer. Je suis parvenue à me concentrer sur ma respiration. On parle ici de plusieurs mois, plusieurs années de pratique parce que, comme je dis souvent à mes patients, c'est comme l'entraînement au gym. Si vous vous fixez comme objectif de faire un handstand, c'est certain que la première fois que vous allez l'essayer, vous risquez d'être déçu, peut-être même d'abandonner ou de changer d'objectif. Mais si vous vous fixez une série d'étapes pour y arriver, ça risque d'apparaître progressivement plus accessible et réaliste. Donc, je vous amène dans ce voyage avec moi sur le chemin par la pratique, parfois de courts moments d'arrêt dans votre journée, parfois de plus longues méditations, selon ce qui vous conviendra à vous. Je vous encourage à juste expérimenter pour voir ce qui résonne en vous, puis laisser de côté ce qui ne vous plaît pas. Une chose que je dis souvent à mes patients, c'est que si ils essaient une méditation et que déjà la voix de la personne les énerve, qu'ils n'aiment pas la musique d'ambiance qui est en arrière, ben c'est certain que si après ça, ils l'utilisent en plein milieu de la nuit pour essayer de se calmer, ça ne fonctionnera pas. Donc la première chose, c'est d'essayer de faire l'écoute
ou de se placer dans une position ou de choisir une pièce où on va faire la méditation dans un moment où on n'en a pas le plus besoin. Donc, je vous donne ici quelques indices pour juste commencer à remarquer ce qui serait possible. Est-ce qu'il y aura un endroit dans votre maison, dans votre jardin, en dehors de chez vous, où vous seriez à l'aise? Si vous avez jamais exploré, peut-être écouter différentes méditations qui sont proposées par moi, par d'autres gens. Puis voyez-le vraiment comme quand on fait un premier push-up au gym. Un long chemin, au bout duquel, peut-être, on atteindra un objectif qu'on s'est fixé. Bienvenue dans ce voyage avec moi et bonne méditation.